Opération néant. L'espace était un gouffre froid, silencieux. Gabriel Kane observait le vide à travers la visière fissurée de son casque. La condensation de son souffle formait une buée fragile qui disparaissait en un instant. Il était vivant, mais il n'aurait pas dû l'être. Corvallis 9 avait été effacé. Tout ce qui s'y trouvait avait disparu sous le feu impérial. L'Empire avait menti. Ils avaient envoyé son escouade à la mort, puis avaient tenté de les effacer de l'histoire. Mais quelque chose avait mal tourné. Après l'explosion orbitale, il ne restait rien de Corvallis 9, sauf un vaisseau fantôme, un vieux cargo rebelle, endommagé, flottait à la dérive, à la frontière du champ de débris. C'était leur seule porte de sortie. Il n'y avait pas d'autre choix. Kane, Renoir et le moine s'étaient accrochés à la coque brûlée de leur transporteur, leur armure fondue par le plasma impérial. Leur oxygène était limité. Renoir était gravement blessé. Le moine avait les yeux vides. Ils avaient vu l'horreur sur Corvallis 9. Et maintenant, ils n'étaient plus que des ombres errantes. Quand la porte du cargo s'était ouverte devant eux, ils n'avaient même pas réfléchi. Ils avaient simplement avancé, un pas après l'autre. Le cargo avait dérivé pendant des jours, à moitié fonctionnel, hors de portée des patrouilles impériales. Mais à bord, tout s'effondrait. Renoir ne pouvait plus se lever. Sa blessure s'infectait. La chair autour de la plaie était noire, rongée par quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il délirait. Il parlait de Corvallis 9, des créatures, des voix qu'il entendait. Ça nous suit, même ici. Le moine ne parlait presque plus. Il passait des heures fixant le hublot, les mains serrées sur son casque, comme s'il voulait l'arracher. « C'est pas réel, c'est pas réel », murmurait-il. Il ne dormait plus. Il ne voulait plus dormir. Kane tentait de maintenir une routine militaire. Vérifier l'oxygène, examiner les circuits, scanner l'espace. Mais il savait que c'était inutile. Il n'avait nulle part où aller. Et Renoir, il ne passerait pas la semaine. Un croiseur rebelle finit par intercepter leur signal d'urgence. Des médics entrèrent dans le cargo et les trouvèrent à moitié morts. Ils essayaient d'aider Renoir, mais Kane vit tout de suite que c'était fini. Il ne respirait plus. Son cœur avait cessé de battre. Et pourtant, quand ils ouvrirent son armure pour vérifier son état, ses yeux étaient toujours ouverts, son visage figé dans une expression de terreur absolue. Il n'était plus là, mais quelque chose d'autre était resté. Les rebelles ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas ce qui s'était réellement passé sur Corvallis 9. Ils ne voyèrent pas les marques sur la peau de Renoir. Mais Kane savait. Alors il fit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à faire. Il prit son arme et il posa le canon contre son front. Il allait appuyer sur la détente, mais le moine l'arrêta. Pas comme ça. Il y avait une étrange fatigue dans sa voix. Il parlait comme un homme déjà mort. Alors Kane rebaissa son arme et il tourna le dos à Renoir, sans un mot. Les rebelles les avaient laissés sur un monde oublié, un port d'échange entre mercenaires, hors des routes commerciales. Ils avaient des crédits, de quoi survivre. Mais Renoir ne voulait plus survivre. Il avait passé 5 jours dans un bar, buvant sans dire un mot. Puis une semaine, puis 2. À chaque verre, ses mains tremblaient un peu plus. Ses yeux devenaient de plus en plus vides. Kane essayait de le raisonner. On doit continuer. Mais Renoir ne l'écoutait plus. Puis, un matin, il n'était plus là. Personne ne l'avait vu partir. Aucune trace. Seulement une bouteille vide posée sur le comptoir. Seulement une ombre de plus
avalé par l'univers. Kane ne l'avait pas suivi, parce qu'au fond, il savait, Renoir avait choisi sa fin. Lui, il n'avait pas encore choisi la sienne. Alors il avait fait autre chose. Il avait cherché des réponses. Et c'est là qu'il avait trouvé Valken 3. Le nom revenait sans cesse dans les transmissions cryptées de l'Empire. Un poste minier isolé, une expérience classifiée, et surtout, un nom, Elias Kane. Il ne se souvenait pas de ce nom, mais il savait que ce n'était pas un hasard. Les clones impériaux n'ont pas de famille. Et pourtant, ce nom était là, Elias Kane, un ingénieur travaillant sur Valken 3. Quelques jours avant la chute de la station, une transmission avait été interceptée. Une voix déformée par des interférences. Ceci n'est pas une panne. Ils sont sous nos pieds. Puis, un brouillage total. L'Empire avait effacé le reste. Mais cette fois, Kane n'allait pas oublier. Il voulait comprendre. Alors il s'était infiltré sur un croiseur impérial en transit. Il avait tué un pilote. Il avait volé son uniforme, son code d'accès. Puis, il avait pris une navette, un vaisseau impérial volé. Et maintenant, il approchait de Valken 3. Si Elias Kane était en vie, il allait le trouver. Et si l'Empire avait encore menti, il allait leur montrer qu'ils auraient dû s'assurer qu'il soit vraiment mort. La navette impériale percuta l'atmosphère de Valken, 3 comme une lame traversant un mur de glace. Les éclairs frappaient la coque, illuminant l'intérieur du cockpit d'une lueur spectrale. Les capteurs de bord clignotaient d'alertes, signalant des turbulences anormales. Kane ignora les avertissements. Il s'accrocha aux commandes, guidant manuellement l'appareil à travers la tempête ionique. Puis, entre 2 éclairs, il les vit. Les lumières rouges de la station Theta, enterrées sous la glace, silencieuses, abandonnées. Ou peut-être, pas tout à fait. Kane fit descendre la navette en spirale, évitant les pics de glace qui percèrent la surface du sol gelé. Il n'y avait aucun vaisseau impérial à l'horizon. Pas de patrouille. Personne pour surveiller la station. Il se posa en douceur sur une plateforme effondrée, à moitié ensevelie sous la neige. Puis, il coupa tous les systèmes. Aucun signal. Il était invisible. Il saisit son fusil, ajusta son casque et activa le mode thermique. Rien. Aucune source de chaleur. Mais il savait. Quelque chose l'attendait à l'intérieur. Le sas principal de la station était ouvert. Les portes de sécurité avaient été forcées de l'intérieur. Du givre recouvrait les murs métalliques, signe d'une perte totale de chauffage. Kane avança lentement, son arme pointée devant lui. Le silence était absolu. Puis, un bruit, un grattement lointain. Il s'arrêta net, son doigt sur la détente. Quelque chose bougeait dans l'obscurité. Il traversa un corridor inondé d'ombre, là où les lumières rouges d'urgence pulsaient faiblement. Puis il les vit, les cadavres, alignés contre les murs. Ils n'étaient même pas en décomposition, ils étaient figés, comme s'ils avaient été pétrifiés dans l'instant, leurs visages figés dans l'horreur, leurs yeux grands ouverts, la bouche tordue dans un cri silencieux, leur corps recouvert d'une fine couche de glace noire. Kane s'agenouilla, observant l'un des techniciens morts. L'identification sur son uniforme était déchirée, mais il pouvait encore lire un nom partiel. Kane. Son sang se figea. Il retira lentement la plaque d'identité. Elias Kane, l'ingénieur, son frère, ou du moins l'homme qui portait son nom. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir. Le grattement se rapprocha, puis quelque chose tomba du plafond. Une masse d'ombre et de chair distordue s'écrasa au sol, son corps éclatant dans une gerbe de glace noire.
Kane roula sur le côté, levant son fusil. Il ouvrit le feu, les balles traversèrent la chose. Mais elle ne saigna pas. Elle se recomposa, elle se redressa, ses yeux vides le fixèrent, et elle attaqua. Kane évita les griffes, son armure crissant sous l'impact. Il jeta une charge thermique. L'explosion remplit le couloir d'une lumière blanche brûlante. La créature hurla sans bruit. Son corps se désintégra en cendres glacées. Puis, plus rien, Kane haleta, braquant son fusil autour de lui. Mais il savait, ce n'était pas la seule. Il avança rapidement, traversant les coulisses de la station. Puis, il trouva la salle de contrôle principale. Les consoles clignotaient encore. L'alimentation était faible, mais active, et surtout, il y avait un message, une dernière transmission. Il appuya sur le bouton. Une voix déformée par le statique emplit la pièce. « Ici Elias Kane. » L'obscurité semblait vivante. Kane progressait à travers les couloirs glacés, ses pas résonnant dans un silence pesant, malade. Le signal d'Elias Kane bourdonnait encore dans son casque, ses derniers mots se répétant en boucle. « Ils ne veulent pas de nous, ils veulent quelque chose en nous. » Il serra les dents. Il devait trouver la source de cette transmission. Il activa son scanner. Un signal faible clignotait sous la station. Quelque chose était encore actif, en profondeur, et l'Empire avait tenté de le cacher. Alors qu'il descendait les escaliers métalliques, il remarqua des marques sur les murs, des griffures, pas de simples impacts de balles ou de blessures causées par une explosion. Des sillons longs, irréguliers, tracés par des mains humaines, comme si quelqu'un avait essayé de s'agripper, de lutter, de fuir. Puis, un bruit, une respiration lourde. Loin. Non. Tout près. Kane se figea. Il n'était plus seul. Dans l'ombre, quelque chose se mouvait lentement. Pas une créature, quelque chose de plus grand. Il leva son fusil, et une ombre gigantesque passa devant lui. Elle ne l'attaqua pas, elle attendait. Puis, elle disparut dans la pénombre. Kane atteignit enfin les profondeurs de la station. Des portes blindées étaient ouvertes de force, tordues sous un choc immense. Il entra. La salle était différente des autres niveaux. Des terminaux empilés, des caissons cryogéniques brisés, et au centre, une immense vitre d'observation. Derrière elle, une fosse noire, profonde, sans fond. Kane s'approcha du panneau de contrôle et réactiva l'alimentation. Les lumières clignotèrent, les écrans s'illuminèrent, des rapports impériaux défilèrent. Il les parcourut rapidement, son regard s'arrêtant sur un mot. Expérience, Lancea. Une date, avant Corvallis Naï. Ils avaient déjà tenté autre chose, ici. Il ouvrit le dernier fichier enregistré. Une vidéo apparut. Un scientifique impérial, fatigué, son regard creusé par la peur. Nous avons échoué. Il avala sa salive, tremblant. Nous pensions que nous pouvions contrôler la mutation, mais ils ont changé. L'écran scintilla. La vidéo se brouilla. Mais Kane vit ce qui se trouvait derrière le scientifique. Quelque chose de massif, humanoïde, mais trop grand, trop déformé. Puis, la transmission coupa. Une autre transmission s'activa aussitôt, plus ancienne, mais toujours présente dans le système. Une voix familière. Si tu reçois ça... Le cœur de Kane se figea. Ne descends pas plus bas. C'était Elias Kane. Sa voix fatiguée, brisée. Ce n'est pas un laboratoire, ce n'est pas une station minière. C'est une prison. Ils ne nous cherchèrent pas. Un bruit de fond menaçant monta dans la transmission. Un son humain déformé, comme une voix parlant sans mots.
Ils attendaient qu'on les trouve. Puis la transmission s'arrêta brutalement. Kane leva les yeux, la fosse devant lui. Elle n'était plus vide. Quelque chose bougeait au fond, quelque chose de trop grand pour être humain. Des yeux d'un blanc spectral s'ouvrirent lentement dans l'obscurité. Puis, un son sourd, un battement, comme un cœur, mais gigantesque. Puis, un autre et un autre. Kane recula, levant son fusil. L'obscurité bougea comme une vague vivante. Un murmure remplit l'air, mais il ne venait de nulle part. Ce n'était pas une voix, c'était une présence. Et elle s'était réveillée. L'Empire avait laissé Valken 3 mourir. Mais pas pour cacher leur échec. Ils avaient voulu sceller quelque chose sous la glace, quelque chose qui ne devait jamais sortir. Mais maintenant, il était trop tard. Kane reculait lentement, son fusil braqué sur l'ombre mouvante au fond de la fosse. Les yeux blancs, spectraux, clignotaient dans l'obscurité, apparaissant puis disparaissant, comme des phares à travers une tempête. Puis, un battement, lourd, profondeur, régulier, comme un cœur vivant sous la glace, et un autre, puis un autre. La station entière trembla, et Kane entendit les murs gémir sous la pression. L'Empire avait enfermé quelque chose, ici, mais cela n'avait jamais été mort. Un signal d'alarme silencieux s'activa sur l'un des écrans, encore fonctionnel. Un dernier ordre impérial enregistré après la chute de la station. Kane lut les instructions, puis il comprit. L'Empire n'était jamais venu secourir Valken 3. Ils avaient laissé toute la station en stase, verrouillée avec son abomination piège. Jusqu'à aujourd'hui, Kane activa un terminal secondaire. Il n'avait pas beaucoup de temps. L'Empire avait prévu un dispositif d'autodestruction, mais pas une simple explosion. Un effondrement total. La fosse était un puits artificiel creusé directement dans la croûte glacée de la planète. Sous cette couche, un océan gelé. Si la station s'effondrait, tout ce qui était en dessous serait englouti à jamais, y compris ceux qui venaient de se réveiller. Il activa les protocoles manuels, compte à rebours enclenché. 300 secondes. Un hurlement silencieux déchira la pièce. Pas un cri humain, pas un son organique, mais une fréquence point. Quelque chose de bien pire que le bruit. Les lumières rouges s'éteignirent instantanément. Seule la lueur spectrale de la fosse illuminait la pièce. Kane tourna la tête. Quelque chose était sorti de la fosse. Grand, trop grand, des membres anormalement longs, tordus dans des angles impossibles. Son visage, non, il n'avait pas de visage, juste un creux où des orbites vides le fixaient. Et puis, il se mit à bouger, pas en marchant, il flottait, avançant lentement vers lui. Kane n'attendit pas. Il ouvrit le feu. Les balles ne firent que traverser la chose. Aucune chair, aucun os, juste une masse qui refusait d'être réelle. Kane jeta une charge thermique et courut. L'explosion fut aveuglante, mais pas un cri. Rien, juste le silence. Puis, en tournant un couloir, il se heurta à un mur fait de la même ombre que la chose. Elle l'attendait. Kane était piégé. Un bip sonore interrompit son souffle. Une dernière transmission. Sur un écran fissuré, une vidéo s'activa. Elias Kane apparut, fatigué, blessé, mais vivant. Si quelqu'un voit ça, sa voix était rauque, presque brisée. « Je suis toujours ici. » Kane serra la mâchoire. Il était encore en vie, quelque part dans cette station en ruine. Elias leva un regard fatigué vers la caméra. « Ils ne veulent pas que nous mourions. » Un silence. « Ils veulent que nous oublions qui nous sommes. » La transmission coupa net. Et Kane
fit son choix. Il prit son couteau, le plongea dans le boîtier électrique le plus proche, court-circuitant les capteurs de la station. Un flash blanc remplit la pièce, et quand il ouvrit les yeux, l'ombre avait disparu. Il courut, 90 secondes avant l'effondrement. Kane traversa la station, sentant les murs trembler sous ses pas. Le froid gagnait rapidement. La glace s'étendait sur les parois métalliques. Il trouva un ascenseur de secours, encore fonctionnel. Mais il ne pouvait pas partir seul. Il activa le scanner corporel, un signal, un être humain vivant, bloqué dans une capsule d'isolement, à quelques couloirs de lui, Elias Kane. Il défonça la porte et trouva une silhouette attachée dans une capsule de stase. Il déverrouilla les attaches. L'homme chuta au sol, haletant. Il leva les yeux vers lui. Ils avaient le même visage, mais pas le même regard. « T'es qui ?» Kane l'attrapa par le bras. « Je pose les questions plus tard. » Il le souleva de force et ils coururent vers la navette. 5 secondes. Kane activa les moteurs. La navette s'arracha du sol. Sous eux, la station s'effondrait. Des morceaux de métal s'effritaient comme du verre sous la pression. Puis, la croûte glaciaire se brisa. Un océan noir s'ouvrit sous les débris. Et tout fut englouti. L'ombre, la fosse, la station. Disparu sous des kilomètres de glace. Kane regarda sans un mot. Elias, encore faible, tourna lentement la tête vers lui. « T'es un clone ?» Kane ne répondit pas. Il regardait le vide où la station avait existé. Puis, après un long silence, « Et toi ?» Elias ne répondit pas non plus, parce qu'il n'avait pas la réponse. Créer ces histoires demande du temps, du dévouement et beaucoup de passion. Chaque épisode est conçu avec le plus grand soin par Pierre Bonaparte pour vous offrir une expérience unique. Si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous souhaitez soutenir encore plus le projet, même une petite contribution fait une énorme différence. Cela permet à la chaîne de se développer davantage et d'offrir des histoires toujours plus immersives, avec des sons et des visuels qui vous transporteront dans un autre monde.